Emmanuel Macron a-t-il vraiment félicité François Hollande après sa victoire dans la première circonscription de Corrèze? Voilà bientôt une semaine que François Hollande a recueilli 43,1% des suffrages. À l'issue du second tour des élections législatives anticipées, l'ex-président de la République a hérité de la première circonscription de la Corrèze. La satisfaction, si est d'avoir justement permis d'écarter l'extrême droite et de faire en sorte que, grâce à des désistements, un barrage et aussi à une mobilisation exceptionnelle des Français avec un taux de participation historique, nous puissions mettre l'extrême droite non pas de côté, mais la mettre très minoritaire dans l'Assemblée nationale, a-t-il fait savoir peu après. L'ancien locataire du palais de l'Élysée a même fait mieux. Dans le documentaire « Front contre front », on l'entend prédire un geste controversé de son successeur. Je pense que Macron va essayer de jouer, en refusant la démission d'Attal à mon avis, au lendemain du scrutin. Lance-t-il pendant une séance de maquillage? Le pronostic s'est avéré juste, puisque le chef de l'État a refusé la démission de Gabriel Attal au lendemain des législatives. Ce gros bobard d'Emmanuel Macron. À l'annonce des résultats le soir du 7 juillet, Emmanuel Macron aurait tenu à passer un coup de fil au compagnon de Julie Gaillet. « Je vais appeler François Hollande. Il m'a toujours félicité les fois où j'ai été élu », l'a-t-on entendu dire lors de la soirée électorale avant de s'éclipser. Le député socialiste n'aurait pas pu répondre à l'appel, se trouvant alors en duplex à la télévision. Dans l'entourage de François Hollande, on démonte le bobard du président de la République. Il n'y a pas eu d'appel manqué, pas eu de message vocal, et pas eu de SMS non plus. Ni le soir même, ni le lendemain. Nada. Sans compter qu'en cas de difficulté pour se joindre, il y a toujours le préfet, qui est le canal institutionnel et officiel. Mais même cette option-là n'a pas été activée, assure aujourd'hui une source anonyme au Figaro. Voilà qui devrait remettre de l'huile sur le feu entre les deux hommes. Que se passe-t-il entre Emmanuel Macron et François Hollande? Dans un article publié au mois de mars dernier, Le Point révélait que François Hollande reprochait à son ancien ministre de l'économie de dévoiler un peu trop son jeu dans la guerre menée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Moins on en dit, mieux on agit. Il ne faut rien faire connaître à Poutine de nos intentions, aurait-il déclaré au sujet de l'envoi de troupes à Volodymyr Zelensky. La petite pique cinglante aurait fortement déplu à l'Élysée. Selon nos confrères, l'entourage du président de la République aurait proposé un plan de vengeance qui consisterait à soutenir la proposition de loi en faveur du rétablissement du cumul des mandats. S'il aurait un temps caressé l'idée de donner son approbation à cette stratégie, Emmanuel Macron se serait finalement rétracté.